Mike Elabi de l'eau pour vous accueillir dans la balade matinale. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, en ce vendredi 29 novembre 2024. Excellent début de week-end associé à chacun. Comme toujours, nous démarrons avec un bon plat dans ma tasse. Alors, pour les petits déjeuners rapides ou une collation légère, prenez des crêpes. On me dira, oh, les crêpes, on est habitué, mais les crêpes que je vous propose ce matin sont un vrai bonheur. Avec des ingrédients simples et sans farine ni ajout de sucre, elles sont parfaites pour savourer un moment gourmand, sans culpabilité, facile, rapide surtout. Alors, voici les ingrédients de cette délicieuse recette. 100 g de flocons d'avoine, 2 œufs, 150 ml de lait, de votre choix, ça peut être du lait de coco ou encore du lait végétal, une banane bien mûre pour sucrer naturellement votre crêpe, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de cannelle, c'est au choix et nous passons à la préparation. Dans un blender, ajoutez les flocons d'avoine, les œufs, le lait, la banane, la levure et la cannelle que vous mixez jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Et voilà, le tout est prêt pour la cuisson. Alors, faites chauffer une poêle légèrement huilée à feu moyen. Vous y versez une petite louche de pâte que vous étalez pour former la crêpe. Ensuite, faites cuire l'autre côté pendant environ 1 à 2 minutes. Et je pense que lorsque ce sera bien doré, ce sera prêt donc à être dégusté. Vous servez avec des fruits frais, un peu de yaourt ou une touche de miel pour un petit déjeuner sain et équilibré. Savourez ces crêpes sans sucre et sans farine, parfaites donc pour votre santé. Voilà pour ma tasse aujourd'hui. On va faire une pause et puis on se retrouve pour accueillir notre invité. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Gina, enfin la radio pour tous. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jonah. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.jena.tg. Et nous sommes de retour pour parler de cavalier, pour parler de cheval. Il s'agit donc de la 2e édition du Festival international du cheval de Sokodé, organisé par Madame Ouro Adoï Farida. Comment je me trompe dans le nom ce matin. Elle est également la promotrice du site Al-Lafia Culture Média. Bonjour Madame. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, et toi? Ça va très bien. D'accord. Un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Un plaisir est partagé. Alors, ça fait un moment que le festival a été lancé, le festival du cheval, Festival international du cheval de Sokodé a été lancé. Comment se prépare cette activité? Tout se passe bien. Pour le moment, nous sommes dans les préparatifs, comme tu l'as dit. Il s'agit de savoir comment accueillir les cavaliers, ceux qui viendront à Sokodé lors du festival. L'hébergement par-ci, par-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment réaménager le site pour qu'il y ait une différence entre la première édition et la seconde édition. Ouais. Et l'important, c'est de courir à gauche et à droite pour trouver du financement, ce qui est vraiment primordial pour la réussite de cette seconde édition. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en valeur ces chevaliers? Est-ce que c'est seulement de Sokodé ou viendront d'autres horizons aussi?
Bon, il y a des chevaliers un peu partout au Togo. D'accord. Donc, à part Sokodé, il y a Bafilo qui veut se joindre. Il y a Kara aussi, si possible. Il y a Tchamba, il y a ceux de Lomé aussi qui vont monter à Sokodé. L'idée aussi, normalement, c'est d'internationaliser où il y aura le Bénin, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Oui, voilà, Ghana, qui sera encore plus intéressant. Normalement, qui sera encore plus intéressant. Mais ça, il faut encore plus de moyens parce que lorsqu'il s'agit de déplacer le cheval, les chevaux, jusqu'à Sokodé, ça revient un peu cher à l'organisation. Ensuite, il faut loger aussi ceux-là qui vont venir cavaliers, et puis ou laisser les chevaux, ils vont manger quoi durant, parce qu'ils consomment énormément, les chevaux consomment énormément. Ah oui? Comment gérer ces 3 jours avec eux? Il y a tous ces paramètres-là aussi qu'il faut voir. Donc, nous sommes en pleine organisation. On verra par rapport à nos moyens s'il faut inviter ceux de l'extérieur, des pays limitrophes pour se joindre à nous, ou carrément laisser pour la 3e édition. Alors, d'où est venue cette passion-là de de valoriser la culture équestre? Oui, tout a commencé par les sorties où les cavaliers faisaient des sorties à Sokodé, où ils sont bien habillés, des parures, et puis ils faisaient des parades. Et lorsque moi j'allais pour la fête traditionnelle qui se déroule à la même période du festival du cheval, je constatais qu'il y a des parades des groupes folkloriques, qu'il y avait aussi les cavaliers aussi, à qui on réservait un petit temps pour qu'ils puissent aussi démontrer leur savoir-faire, la tradition de chez nous. Mais je me dis non, que c'est insuffisant pour valoriser en tant que tel ce patrimoine que nous avons. Parce que à part la fête traditionnelle de Sagadao, on constate qu'il y a des événements un peu partout qui parlent des autres richesses que nous avons, les danses folkloriques, il y a tout, la gastronomie, il y a des activités réservées à ça, mais spécialement pour les cavaliers, non. Comme s'ils sont laissés de côté, nous on a voulu les faire sortir parce qu'il y en a au Togo qui ne savent même pas qu'il y a une tradition comme ça au Togo qui est liée au cheval. Donc pourquoi ne pas les valoriser, mettre une lumière sur cette tradition. D'accord. Ça va se dérouler du 8 au 10 janvier 2025 à Sokodé. Combien de cavaliers seront sur le festival? Pour le moment, nous attendons une centaine de cavaliers pour participer au festival. Il y en a qui seront là carrément pour les exhibitions. Il y en a qui seront là, il y en a qui vont participer à la course des chevaux qui clôture le festival le vendredi après-midi. Une cinquantaine participeront à cette course et d'autres aussi seront spécialement là pour la formation, parce qu'il y aura des ateliers de formation à l'endroit de la jeunesse. Alors, nous savons que la culture équestre est une tradition de la préfecture de Tchaoudjo. Est-ce que c'est réservé à une tranche de personnes? Qui est-ce qui peut être cavalier? C'est pas réservé à une tranche de personnes. Lorsqu'on a la passion, on a l'amour du cheval, c'est-à-dire qu'on soit âgé ou jeune ou tout petit, parce qu'il y a des enfants à 10 ans qui savent galoper. L'essentiel, c'est d'avoir cet amour. Et lorsque vous avez un parent qui a le cheval, c'est encore plus facile. Mais il y en a qui n'ont pas de cheval dans leur famille, mais qui quittent à longueur de journée, ils vont rester avec le cavalier. Celui qui a le cheval, on est là à le servir. Et avec l'intention qu'on te permette au moins de rester sur le cheval pour une journée. Tu vas chercher les herbes. Tout ce qui a lieu à faire comme travaux concernant l'écurie. En fait, c'est toute une équipe, en fait. Non, c'est-à-dire, je parle ici des enfants, des tout petits, d'autres familles qui sont là dans la maison du cavalier. Celui qui a un cheval, il a la visite chaque jour. D'accord. Si l'enfant n'est pas à l'école, c'est qu'il est là-bas. Il a un amour pour le cheval, mais il n'a pas l'occasion dans sa famille d'en avoir. Donc, ceux-là viennent servir le cavalier avec l'intention que lorsqu'on va faire promener le cheval, qu'il ait au moins l'occasion de galoper aussi. Donc, les enfants aussi apprennent, les tout petits aussi apprennent à le faire. Maintenant, les cavaliers eux-mêmes, leurs enfants, ils sont un peu plus jeunes. Eux aussi, et les aînés, eux seulement, c'est pour l'exhibition. D'accord. Ça veut dire que pour se procurer un cheval, il faut avoir vraiment les moyens. Il faut avoir les moyens. Il faut vraiment, parce que le cheval consomme beaucoup. Et puis l'entretien, le cadre là où il faut le laisser, il faut le vétérinaire qui vient pour le suivi régulier. C'est qu'on ne se lève pas comme ça pour acheter le cheval. C'est qu'il faut avoir les moyens, un endroit où le garder. Et chaque jour,
Il faut dépenser pour lui parce qu'il mange plus que l'autre. Énormément. Et il faut pas aussi avoir juste un cheval, si je ne me trompe. Ça dépend des moyens. Si l'on a un cheval, c'est pas mal aussi. Chez nous, on encourage chaque famille à en avoir parce qu'il y a une histoire. Il faut maintenant qu'on aille à l'information, mais on me dit qu'il y a une histoire spirituelle derrière le cheval. Et lorsque la famille a un cheval à l'entrée de la maison, il y a une protection de toute la famille. Voilà une histoire qu'il faudra découvrir, ouais. Coûte que coûte. Une tradition donc qui se valorise à travers ce festival. Est-ce que tu as de l'accompagnement? Comment arrives-tu à t'en sortir? Parce que déjà tu es à la 2e édition, ça veut dire que l'expérience est là un tout petit peu. La première édition, il n'y a pas eu grand-chose, c'est seulement les cadres de la préfecture et quelques amis qui ont soutenu le projet. Et pour cette 2e édition aussi, les cadres sont toujours derrière pour nous soutenir. Donc pour les petites dépenses et autres, ils arrivent à nous appuyer. Ce que nous cherchons actuellement, c'est celui qui viendra mettre les gros moyens pour qu'on puisse le faire comme on a envie de le faire de façon grandiose. Que ce soit vraiment une compétition nationale, qu'on entende parler de ce festival international du cheval. Exactement. Si c'est qu'il y a les moyens, qu'on dise qu'il y a le Bénin, le Ghana, tout le monde vient qu'à la fin, c'est le Togo qui remporte, c'est le Burkina, c'est de ça qu'on a envie de faire. C'est vers là nous avons envie d'aller. En fait. Je suis sûre que les autorités sont à l'écoute, ils regardent ce qui se fait et qu'ils apporteront l'aide nécessaire à la promotrice de ce grand événement dans les éditions à venir, pourquoi pas. Alors, du 8 au 10, quel sera le programme du 8 au 10 janvier? Quel sera le programme exactement? Premier jour, arrivée, qu'est-ce qui va se faire exactement? Le premier jour, comme vous l'avez dit, c'est l'arrivée des cavaliers parce qu'il y a ceux de Tchamba, de Lomé, chacun devait venir. Donc, le 8 janvier, on accueille les cavaliers. On verra par rapport à leur hébergement, les installations, l'alimentation du cheval. Il y aura les vétérinaires, il y aura les marshals, ferrards pour s'occuper des sabots, un peu de tout, que le cheval soit plus à l'aise lorsqu'il change de cadre, parce que souvent il ne faut pas le champ, lorsqu'on le bouscule un peu, ça agit sur lui. Donc la plupart du temps on dit qu'il ne devait pas rester ailleurs plus de 3 jours. Il y a un souci. Donc, à partir de 3 jours, là, il faut qu'il retourne à sa base. Maintenant, le mettre à l'aise, le cavalier, puis le cheval en même temps, le 8. À partir du 9, il y aura les formations. On aura aussi des sensibilisations à faire par rapport aux cavaliers. Et les activités principales, c'est le vendredi, la matinée où nous parlerons du cheval. On viendra nous dire comment ça se fait le levage du cheval. Par rapport à nos petits moyens, comment faut-il qu'on fasse pour que le cheval soit en bonne santé. Et tout ça, les recherches par rapport aux cavaliers. Est-ce qu'on a une liste des cavaliers au Togo? Il faut qu'on réfléchisse sur tout ça. Donc, il y aura des experts dans le domaine. Il y aura un historien qui viendra nous dévoiler la réalité de tout ce qu'on dit. Parce que jusqu'à ce jour, on a seulement les propos des doyens qui nous parlent de cette richesse. Mais qu'est-ce que les textes disent? Qu'est-ce qu'il y a vraiment comme histoire concernant la cavalerie de Tchaoudjon? Il y a un historien qui viendra nous faire une communication sur ce sujet. Et l'après-midi, tout sera clôturé en toute beauté avec la course des chevaux. D'accord. Il y a aussi un fait que je remarque souvent lorsqu'on je ne sais pas si c'est une danse qui se fait avec les chevaux. Ils font des mouvements vraiment très très jolis et tout. Est-ce que c'est une manière de... Qu'est-ce que ça montre exactement? En fait, c'est de la tradition dont on parlait. Le cavalier dresse son cheval. Et lorsque le cheval maintenant entend le son du tambour et le cavalier qui lui donne des ordres, il danse. Et parfois, lorsqu'on joue également les tambours, on a l'impression qu'ils dansent là-dessus. Il y a des chevaux spécialement conçus pour ça, dressés pour ça, qui font des danses. D'accord. Et souvent, ce sont les aînés qui aiment le faire, avec leur plus belle tenue. Voilà. Et il y a cette parure aussi que l'on met aux chevaux, qui est vraiment très, très jolie. Très jolie, très jolie. Tout ça, ça vient souvent du Bénin et du Nigeria, où on s'habille très bien lorsqu'il y a un invité, lorsqu'il y a une activité culturelle.
lorsqu'il y a des mariages, des célébrations, on le fait appel et puis ils arrivent très bien habillés. Ils viennent démontrer un peu ce savoir-faire de la préfecture. En tout cas, une très belle culture à découvrir au cours de ce festival qui va avoir lieu le mois prochain. J'allais dire mois prochain. On est encore en novembre. Ça va avoir lieu en janvier à Sokodé, à quelques kilomètres donc de Lomé. J'espère que vous allez aménager votre programme pour faire le déplacement et découvrir en un week-end les cavaliers, les chevaux de Sokodé. Est-ce que l'événement sera retransmis sur une chaîne pour ceux-là qui ne pourront pas faire le déplacement, Farida? Pour le moment, on ne peut rien dire par rapport à ça. On n'a pas encore cette opportunité, mais bon, on veut vraiment le faire. C'est possible, hein? On veut vraiment le faire si... c'est un responsable des radios, des télés qui veulent bien accompagner le festival. Nous, on est ouvert, on est preneur pour un accompagnement, pour une retransmission si possible. D'accord. En tout cas, c'est le lieu de lancer un appel à tous ceux-là qui aiment bien la tradition des peuples de Tchaoudjo, de valoriser cela. La dernière fois au Festival international d'histoire d'Aného, on a vu beaucoup de cadres mettre la main à la poche. J'espère que ce sera le cas également sur ce festival pour amener quand même à découvrir ce que ces cavaliers font, parce que nous avons beaucoup à découvrir chez nous ici au Togo. Exactement. Mais on ne prend pas la peine de les découvrir, on s'exporte juste pour aller voir ailleurs alors qu'il y en a beaucoup à voir chez nous. Et est-ce qu'il ne serait pas bien dans les prochaines années aussi de faire de Sokodé un pôle d'attraction pour les touristes? Ah oui. Il y a tout un projet tout autour du festival. Normalement, c'est ça l'idée. Si les moyens le permettent, on aura carrément un endroit dédié aux cavaliers. Lorsque tu as envie de voir des chevaux, lorsque tu es à Sokodé, on te dit, tiens, vas-y vers là. Et un endroit où, lorsqu'il y aura à organiser encore le festival, ça sera au même lieu, carrément pour le faire. Comme ça, on attire des touristes, on crée une économie en tant que telle pour la préfecture. Ah voilà, moi j'en appelle au ministère du Tourisme de aussi vous accompagner si possible pour permettre à tous ceux-là qui aiment bien les chevaux, moi j'aime bien sauf que ça me fait peur, ça me fait peur, à tous ceux qui voudraient découvrir cette culture équestre-là, de pouvoir valoriser cela à Sokodé. Oui, et pourquoi pas même le faire de région en région, appeler d'autres régions à se joindre à nous. Mais bon, pour les années à venir... Non, ce sont des idées que je jette ça et là. C'est vrai que dans le projet en tant que tel, il y a toute cette organisation-là, normalement. Et chaque année, inviter un pays. Pour le moment, on est là, on gère... On essaie de préparer le terrain, de tisser des relations avec d'autres pays. L'idée, c'est d'inviter chaque année un pays qui est déjà développé dans ce domaine à venir partager ses expériences avec nous dans le cadre de l'équitation. Cette année, on a voulu bien sûr impliquer le Maroc. Mais justement, tu as participé à un salon. C'est dans cette idée, on était au salon du cheval de Chadita pour apprendre d'eux et puis pour tisser des relations avec les autorités de ce pays. On verra les années à venir. Pourquoi pas les inviter, qu'ils viennent nous montrer comment il faut que leurs chevaux soient plus robustes. Et comment ils font avec leur race. Il faut aussi que nous aussi, on pense à avoir une race spécifique pour le Togo, où on dit au Togo, c'est telle race. Pour le moment, tout est mélangé, on a un peu de tout. Il faut qu'on arrive vers là, c'est-à-dire on mette les moyens pour que ça puisse développer, le domaine là puisse être développé. Et un salon spécialement pour le cheval au Maroc? Tout ce qui concerne le cheval. Tellement grand. Tout ce qui concerne ça veut dire que c'est un événement déjà bien développé chez eux. Ça, c'est vieux. Chez eux, c'est vieux. Carrément. Bien développé, un espace carrément bien dédié pour ça. Et tout ce qui concerne le cheval, l'alimentation, la cosmétique. Cosmétique, carrément. Sincèrement, la cosmétique, les shampoings, les bazars, les pommades. Et tu ne vas jamais imaginer les photos, les artistes, tout le monde est impliqué. Il y a les camions de transport, les vannes et autres.
tout le monde est impliqué. C'est une industrie carrément qui est développée là-bas au Maroc. Est-ce que vous arrivez, vous êtes là, et vous dites, c'est quoi cette histoire-là? On est encore loin derrière. Très loin on espère que dans les années à venir, qu'on sera un peu plus proche d'eux. Quoi. Oui, bien sûr. Déjà que tu as fait un séjour pour apprendre chez eux, c'est bien, et j'espère qu'on aura aussi de ce genre de cavaliers et de ce genre de chevaux chez nous dans la sous-région ici au Togo. Alors, nous parlons du festival du cheval, Festival international du cheval qui va avoir lieu du 8 au 10 janvier 2025 à Sokodé. Nous sommes avec la promotrice de ce festival, Farida Ouro Doyi, qui nous explique comment la préfecture de Tchaoudjo est historiquement reconnue comme milieu de cavaliers et cela qu'il faudra valoriser. Alors, un appel peut-être à lancer. Un appel aux bonnes volontés, aux sociétés qui voudraient vraiment nous accompagner, qui veulent changer un peu de cadre, de façon, c'est-à-dire ce qu'ils font ordinairement, qui veulent changer de domaine carrément, à nous contacter pour l'organisation de cette seconde édition. Je pense que même un petit accompagnement est la bienvenue. Les sponsors, les partenaires, oui. Pour le moment, on a les aides des stylistes et modélistes, de la cosmétique qui vient du Maroc. Mais bon, on cherche de l'argent. Si on veut du monde, par exemple, sur ce festival, il faut avoir des véhicules à disposition, il faut du manger, il faut la logistique et tout ça. Tout. L'hébergement, la logistique, l'éclairage, tout quoi. Tout, il faut qu'il y ait un peu plus de moyens pour que ce festival-là ait une visibilité de façon internationale. De façon internationale. Bon courage à toi dans cette organisation. Je suis sûre que tu vas t'en sortir brillamment comme pour la première édition. Pour la première édition, ça n'a pas été facile, mais bon, grâce au cadre de la préfecture qui ont réagi à la dernière minute. Tout s'est bien déroulé. Ça a été une réussite. C'est vrai que tout ce que nous avons mis au programme pour la première édition, parce que nous avons rêvé grand ce festival en même temps, mais bon, les moyens n'ont pas permis de réaliser toutes les activités. Donc, on a ramené, normalement, la conférence du vendredi matin, c'était une conférence qui devait être faite lors de la première édition. D'accord. Mais les moyens ne l'ont pas permis, donc on a ramené ça sur la seconde édition. On a fait l'effort de réduire encore plus les activités pour mieux se concentrer sur ça. Voilà, ça veut dire que la prochaine édition, il y aura encore d'autres ateliers plus importants. Tout ce qui concerne le cheval. Quand même. Mais dis-moi, est-ce que tu sais également chevaler? J'essaie d'aller maintenant, de galoper. J'essaie de galoper petit à petit. Est-ce qu'il y a des femmes dans le métier? Il y en a. Concernant les cavaliers, non. À ce côté, on ne verra pas les cavaliers sortir qu'il y a des femmes, non. Mais il y a leurs filles et autres qui savent galoper, mais elles le sont toujours dans l'ombre. Elles le font à la maison, pas lors de pas avec les parents, non. L'idée maintenant, c'est de les faire sortir pour qu'elles viennent aussi démontrer. Et puis à la longue, pourquoi pas un concours spécifiquement pour les femmes, c'est-à-dire une compétition de chevaux spécialement pour les femmes à part et pour les hommes à part. Est-ce que l'équitation pour la femme présente un danger? Je ne crois pas. Jusqu'à ce jour, on ne m'a pas dit qu'il y a des dangers. Mais bon, il y a parfois des restrictions concernant la tradition. Parce que la femme est menstruée, de ne pas... Oui, ou encore une femme enceinte, par exemple, ne monte pas sur un cheval. Il ne faut même pas hasarder monter sur le cheval. Mais à part ça, c'est du sport. Parce que lorsque vous galopez, même si c'est 30 minutes, vous descendez, vous avez mal. C'est fatigant? Très fatigant. Ah oui? La première fois que j'ai sillonné ce côté à cheval, le lendemain, j'avais du mal à me lever. Et là, je dis, donc c'est fatigant comme ça, vous, chaque fois, vous prenez plaisir. Mais comme c'est devenu une habitude, ils ne sentent plus la fatigue. Mais moi, j'ai eu tous les problèmes. Maintenant, ça va, je m'habitue peu à peu. Est-ce qu'au Maroc, tu as vu des femmes aller à cheval? Pour le programme du Salon du Cheval, il n'y avait pas de femmes parmi ce programme. Il n'y avait pas de femmes pour l'exhibition, mais pour les compétitions, sauts d'obstacles et autres, il y avait des étrangers qui étaient là spécialement pour ça. Oui, puis, parce qu'on le voit à l'international, elles sont nombreuses, très nombreuses à faire de l'équitation. Même au Maroc, il y en a, mais je n'ai pas vu pour
c'est-à-dire la façon dont nous on le fait ici, je n'ai pas vu de femmes parmi eux. Mais le dernier jour, on m'a présenté une là qui, normalement, est très bonne dans le domaine. On devait se voir, mais bon, le temps n'a pas permis. Se faire. Donc, on échange actuellement sur les réseaux sociaux pour voir si c'est possible. Un jour, peut-être qu'on puisse l'inviter, qu'elle vienne démontrer ce qu'elle sait faire à nos filles d'ici. En tout cas, ce sera intéressant de voir une femme togolaise. Comme on le voit, c'est quel pays qui est le plus... le Brésil, je sais qu'il y en a, au Mexique également, il y a des femmes qui font du cheval. Vous les voyez très très belles et montées, ça fait vraiment envie. Ici aussi, il y en a même des autorités qui le font, mais bon, elles ne s'exposent pas. Oui, elles le font chez elles, à la maison. Elles savent galoper. J'ai appris que notre ministre même des Sports sait très bien galoper. Ah oui? Bon, c'est vrai que je ne l'ai jamais vu. Mais elle est invitée sur l'événement? Normalement, elle est invitée parce que pour l'événement, il y a la tradition, la culture, et puis en même temps le sport, parce que la course des chevaux, ça c'est Karma Sport. Oui. Donc les deux ministères sont associés à cet événement. Donc elle est invitée. Si elle ne vient pas, peut-être qu'elle va nous envoyer. Elle va envoyer quelqu'un, forcément. En tout cas, bon courage une fois encore à toi, Farida. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous parler de cheval, de cavalier. Ça nous a fait rêver. Vivement cette deuxième édition. Nous nous transporterons de bonne volonté pour venir. Radio Djena bien sûr, on fera l'effort d'être là et de transporter cette histoire de Sokode vers nos auditeurs et nos followers. Alors, on va faire une pause et se retrouver pour aborder encore d'autres sujets. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le +228 90 13 89 94. Radio Djena, enfin la radio pour tous. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Djena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.djena.tg. De retour sur le plateau de la balade matinale après l'équitation, on va s'attaquer à un événement organisé en l'honneur des femmes. Il s'agit donc de la 3e édition du Carrefour des femmes professionnelles des médias. L'association des femmes professionnelles des médias du Togo organise donc cet événement cet après-midi du 29 novembre à la maison de l'orateur à Dijolé. Le thème retenu, c'est la précarité dans les médias au Togo. Quelle solution pour les femmes de médias? Farida, tu es également femme de médias. Ce thème te concerne. La précarité dans les médias, quelle solution pour les femmes? Tu as une petite idée là-dessus? Je crois que la solution doit venir de nous-mêmes. Hein. C'est qu'il faut dire non à certains préjugés, les stéréotypes dont on fait face dans les médias. Alors, lorsqu'on te dit que tu es une femme, que tu n'as pas droit à certains postes, tu n'as pas droit à couvrir une activité la nuit. Il faut que toi-même, en tant que femme, que tu arrives à dire non, stop à tout ça. Mais excuse-moi de t'interrompre, quand tu dis que ça doit venir de nous, c'est-à-dire combattre ces stéréotypes, ou qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est qu'il faut savoir soi-même se comporter. Maintenant, lorsqu'on est victime de ces stéréotypes, dire non, mais savoir aussi comment le dire, ne pas embêter peut-être que c'est le supérieur hiérarchique, ne pas l'embêter, mais l'amener à comprendre que si tu as droit à diriger une équipe, par exemple, à être chef de rédaction, à être directrice même de l'organe, pourquoi pas, comme ici à Radio Djena, que tu arrives à t'imposer en tant que tel. Parce qu'il y en a, je constate souvent que lorsque la personne est nourrice, on dit elle arrive au service à 8h, elle doit repartir à 16h. Et madame, lorsqu'on lui dit reportage, elle dit non.
Parce qu'il y a son bébé qui l'attend. Elle pense à son bébé. Il ne faut pas qu'on encourage carrément les responsables, les supérieurs. Mais c'est une réalité. C'est compliqué quand tu es nourrice. C'est une réalité. Voilà. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais cesser carrément de faire le travail. Je suis là, par exemple, dans d'autres organes, la personne arrive, elle ne fait rien. Elle est là jusqu'à 16h, puis elle rentre. Elle se dit qu'elle ne doit pas sortir. Alors que la plupart du temps, c'est à l'extérieur, on va chercher l'information. On ne reste pas au bureau que l'information arrive vers nous. Mais elles sont là. À un moment donné, tu désapprends, quoi. Si tu cesses d'écrire et que tu désapprends, si tu fais... Tu traînes 8 mois, 9 mois sans la rédaction, sans activité. C'est compliqué après. Toi-même, tu n'inities même pas des reportages. C'est que, à un moment donné, tu ne sais plus de quoi il s'agit carrément en journalisme. Ouais. Est-ce qu'il faudra créer un cadre spécial pour cela? Parce que toute femme est appelée à être nourrice, toute femme est appelée à porter une grossesse au moins une fois dans sa carrière de journaliste. Qu'est-ce qu'il faudra faire exactement pour ne pas léser ces femmes-là, pour ne pas qu'on se dise « Ah non, elle est maman, elle n'a plus besoin de travailler ». Peut-être les encourager avec les soutiens, avec les conseils. C'est-à-dire toi-même, le chef reportage, par exemple, tu sais qu'elle est nourrie, c'est qu'elle a besoin de rentrer vite, s'occuper de son bébé. Tu sais à quelle heure l'envoyer à ses reportages ou bien quel travail lui donner. Par exemple, en venant, passe par ici. Trouve-moi ces genres d'informations. Elle arrive, elle traite ça et vous diffusez. Dans certaines rédactions, on dira qu'on lui fait... on la caresse dans le sens du poil. Et souvent, pour les hommes, c'est compliqué de comprendre qu'une femme qui est nourrice, maman et peut-être chef d'une famille aussi, a besoin aussi de cet espace-là pour s'occuper de ses enfants. Il y en a dans certains médias, carrément, on dit que tu es nourrice ou pas, ce n'est pas leur problème. Voilà. Ça aussi, c'est pas bien. Parce que j'ai vu même des consoeurs qui ont démissionné carrément. Parce que pour les radios, par exemple, on te met au réveil. Tu es obligé d'arriver. Un réveil qui commence à 5h30, par exemple. Parfois, même tu passes la nuit. C'est-à-dire, tu es là pour la nuit. Tu arrives à 19h, tu finis à 5h du matin. Quel mari, parfois les maris ne comprennent pas. Lorsque la personne n'est pas dans le domaine. Chez moi, là, on ne va jamais te comprendre. Tu peux te dire, le monsieur l'avait dit, non, madame. Mais souvent, ce sont les femmes qui font les réveils. Souvent, ce sont les femmes qui font ça. Lorsque vous avez un bébé, c'est un peu compliqué. Mais bon, le chef lui dit, tant que tu es là, que tu as ton salaire à la fin du mois, c'est que tu es comme les autres, quoi. On ne fait même pas attention à toi, on te met ça, à toi de te débrouiller. Je me dis que ça aussi, c'est trop dur pour nous. Et qu'on nous aide, en fait, à faire ce métier. Voilà les conditions dont nous allons parler cet après-midi à partir de 14h30. Il y a Augustin Sizing, consultant indépendant, ancien président de l'Observatoire togolais des médias, qui sera là pour débattre sur ce thème. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, sera également là. Et il y a des dames qui ont vécu la chose, qui seront également présentes sur le panel, à savoir Carole Peto, journaliste spécialiste des questions de santé, directrice du Centre de formation et de recyclage en communication. Et puis, nous avons Diane Kouliakoué, coach en leadership personnel et éducation financière, qui sera là également pour discuter de ce thème très intéressant. Nous invitons toutes les femmes, des médias ou non. Des médias, oui, ou non. Ou non, qui sont à se joindre à nous. Il y a des femmes des médias, lorsqu'on parle de nous, là, elles ne sont jamais concernées. Elles ne se sentent jamais concernées. Je ne comprends pas. Non, en fait, parfois on se dit, quel que soit le combat que nous ferons, ça ne va rien changer. Et donc, on se dit, je reste carrément dans mon coin. Bon, je vis ça comme je peux jusqu'à ce que je n'aille à la retraite. Non. Il faut qu'on arrive à sortir de cette zone de confort-là, qu'on arrive à s'affirmer en tant que femme des médias. Chaque fois, on est caché. Lorsqu'on parle de l'association, même il y en a qui ne sont même pas intéressés. Ça leur dit rien du tout. Qu'on parle de nous, qu'il s'agit de nous, elles se disent non, que ce n'est pas important. Et moi, je me dis non, que c'est vraiment important. Ça doit changer. On apprend chaque fois à vivre
à vivre, c'est-à-dire à évoluer dans ce domaine que nous avons choisi, qui est le journalisme. Donc, j'invite toutes celles qui ne sont pas encore membres de l'association à adhérer. C'est l'occasion. Si vous êtes intéressé par ce thème sur la précarité, chère dame, c'est le lieu de vous joindre à nous, de partager ce qui se fait chez vous dans votre rédaction, comment ça se passe, comment vous arrivez à surmonter cela, et pourquoi pas, si vous avez pu surmonter déjà, partager ces solutions, voilà, l'expérience avec nous, et aussi celles qui entendent parler de l'association, qui voudraient quand même y intégrer. C'est le lieu aussi de le faire pour qu'ensemble on puisse se battre main dans la main et arriver à s'en sortir dans ce métier, n'est-ce pas, Farida? Exactement. Il faut qu'on arrive à se donner les mains. Soudés pour qu'on puisse évoluer. Voilà, vous êtes invité donc à l'activité cet après-midi. C'est ouvert à tous, hein. Il y a pas de restrictions. Les hommes aussi sont invités, hein, les hommes journalistes, tous ceux qui justement, ils sont sur le panel. Ils sont sur le panel, mais que les autres ne disent pas que les autres invités, c'est seulement les femmes. Les hommes aussi sont invités, qui viennent discuter avec nous de ce qu'ils font aux femmes dans les médias, qu'on puisse ensemble trouver des solutions. La maison de l'orateur est située à Djolé, dans l'avant, en face de la pharmacie du Point E. Si vous vous perdez, vous pouvez donc joindre toutes les journalistes de l'association pour avoir plus d'informations. Le rendez-vous est pris cet après-midi à 14h30. Farida, l'actualité sur Alafia Culture, c'est laquelle ce matin? Pour le moment, sur Alafia Culture, c'est du cheval qu'on parle. D'accord. Le festival, chaque fois c'est très important. Il faut que nous-mêmes, on arrive à faire une publicité pour nous autour de cet événement. Donc, c'est festival. Voilà. La célébration sera inédite pour le cheval en janvier. Socodé qui va accueillir ce festival pour la deuxième fois. Oui, ce sera un événement inédit. Préparez-vous déjà, demandez des permissions sur la période du 8 au 10 pour vous joindre à ce festival. Farida, merci d'être passée. Je t'en prie, merci aussi pour l'invitation. Un plaisir toujours de t'avoir avec nous et force et courage à toi pour ce festival. Merci vivement que les partenaires se joignent à la cause et que ça soit une réussite. Inch'Allah. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va se retrouver lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Portez-vous bien, profitez bien du week-end et revenez-nous plus en forme encore le lundi. Bye bye.